Si tout se passe comme prévu, Tianwen-1 sera la première mission de l'histoire à réussir à étudier la planète rouge avec un orbiteur, un atterrisseur et un rover. Alors quelle est leur mission et comment peuvent-ils la mener à bien? La dernière fois, nous vous avons guidé à travers le processus d'atterrissage connu sous le nom des 7 minutes de terreur. Après cela, le rover martien chinois fera ses débuts, il étendra ses 4 panneaux solaires en forme d'aile de papillon et prendra la rampe de l'atterrisseur. Il devrait explorer les environs pendant au moins 90 jours martiens, soit environ 3 mois sur la Terre. Il utilisera l'orbiteur comme relais de communication avec les contrôleurs sur la Terre. Comme pour toute mission scientifique, l'énergie est la première préoccupation. Le rover commence à travailler pendant l'après-midi lorsque la température est la plus élevée, de sorte qu'il peut stocker l'énergie pour le quart de nuit, mais seulement 30% de l'énergie solaire peut être convertie en électricité. Il y a donc une innovation de puissance, un produit chimique appelé N1-10. Il absorbera la chaleur solaire et fondra pendant la journée, libérera l'énergie et se solidifiera pendant la nuit. 80% de la chaleur peut être ainsi stockée. L'équipe chinoise a identifié 2 zones d'atterrissage potentielles pour le rover, au nord de l'équateur, sur les plaines d'Utopia Planitia. On pense qu'il s'agissait d'un océan géant dans les temps anciens. Il est plat et lisse et très ensoleillé. De nombreux rovers précédents, dont 2 Vikings, Pathfinder et Perseverance en 2020, ont atterri à proximité. Et surtout, vous voulez atterrir près de votre zone de recherche. Tianwen-1 réalisera une étude approfondie sur Mars. Cela comprend l'inspection globale au niveau mondial et la recherche ciblée dans des domaines spécifiques. 13 instruments sont concernés, 6 sont montés sur le rover et 7 sur l'orbiteur. C'est vrai, l'orbiteur agira non seulement comme lien de communication, mais devra également se déplacer vers une orbite plus proche pour étudier la planète pendant une année martienne entière, soit environ 23 mois. L'orbiteur utilisera son point de vue pour vérifier la vue large. Avec une caméra et un radar de haute résolution, il cartographiera la surface et sa structure géologique à la recherche d'eau et de glace ainsi que de la distribution des roches. Le rover étudiera la composition du sol et cherchera des traces d'eau souterraine. Il doit également recueillir des données atmosphériques pour documenter le changement climatique. Ce sont tous des éléments clés pour déterminer la soi-disant habitabilité de Mars. Des instruments scientifiques similaires peuvent être vus lors des missions précédentes vers Mars, mais Mars est si grande et une partie nous est inconnue. Étant donné que le rover chinois explorera une zone jamais atteinte auparavant, les données recueillies approfondiront certainement notre compréhension de la planète rouge.